Sur ces étagères, une collection inestimable. Des milliers de fanzines, ces magazines amateurs édités à la main par des passionnés. Depuis la création de la Fanzinothèque en 1989, Marie trie, classe, indexe chacun des fanzines qui lui sont confiés. Ils sont désormais 2 à assurer ces tâches. Voilà, avec Grégoire, on fait absolument le même métier. Lui, il est un peu plus axé là actuellement. Bon, il s'occupe plutôt du classement de la collection. Mais aujourd'hui, Marie est préoccupée. L'an prochain, elle partira à la retraite et faute de financement, son emploi est menacé. L'enjeu, ça serait quand même que je sois remplacée parce que seulement un poste de 3/4 temps pour cette documentation, c'est absolument pas suffisant. D'autant qu'on fait aussi, on fait des dossiers de documentation, on aide les chercheurs, on fait des conférences. Enfin, si on veut vraiment gérer cette collection, et ce qui est important, c'est quand même de quoi elle parle, les contenus, bah, il faut plus de monde, quoi, clairement, quoi. Ces ouvrages reflètent la créativité d'un monde alternatif, aujourd'hui considéré comme un laboratoire culturel et politique. Il y a énormément de sujets de société actuels qui découlent directement de ce qui était traité dans les fanzines dans les années 80 jusqu'à 2010 ou des choses comme ça, on va dire, pour faire très large. Donc, sujets de société qui vont comprendre les questions féministes, queer, l'écologie, les questions politiques militantes au sens plus large. Face à son déficit, la Fanzinothèque réduit ses horaires d'ouverture, le temps de travail de ses salariés, annule même son festival annuel. Elle espère convaincre le ministère et décrocher de nouveaux financements. Le premier argument, c'est qu'on a un patrimoine qui est unique au monde et qui a un rayonnement international et qu'on estime qu'on devrait être financé par l'État, un peu plus qu'on l'est, et qu'on n'est pas une bibliothèque de quartier, une bibliothèque municipale qui devrait être financée entièrement par la ville de Poitiers. La Fanzinothèque fait aussi appel aux Poitevins, leur propose d'adhérer ou d'acheter des sérigraphies offertes par des artistes.